Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis dans ma cuisine et on va cuisiner ensemble en français. On va préparer une moussaka. La moussaka, c'est un plat grec, un plat qui vient de Grèce. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Elsa, je suis française et sur Piece of French, je t'aide à apprendre le français. Un peu comme si c'était une amie qui t'aidait à apprendre le français. Si tu veux, j'ai créé un quiz gratuit qui te permet d'évaluer ton niveau de français et de recevoir des conseils personnalisés. Je te laisse le lien en description et c'est parti, on commence à cuisiner. Avant de commencer à cuisiner, je vais mettre un tablier. Je mets un tablier pour ne pas me salir, pour ne pas salir mes vêtements, pour ne pas avoir de taches sur mes vêtements. Ce tablier est un tablier qui vient du Pérou, en Amérique du Sud. Ce sont mes parents qui me l'ont ramené d'un voyage au Pérou. C'est un souvenir de voyage. Allez, on va commencer à cuisiner. J'ai préparé ici tous les ingrédients pour préparer la moussaka. Normalement, la moussaka est un plat qui se prépare avec de la viande de bœuf. Mais aujourd'hui, on va faire une version végétarienne. Je commence par éplucher les pommes de terre. Dans la moussaka, il y a des pommes de terre. J'épluche les pommes de terre avec un économe. J'épluche les pommes de terre. Je mets les épluchures dans un saladier et après, on jette les épluchures au compost. Pas dans la poubelle normale, mais au compost. J'ai déjà préparé cette recette de moussaka. C'est une recette que m'a donnée ChatGPT. J'aime bien utiliser ChatGPT pour créer des recettes. Je dis à ChatGPT les ingrédients que j'ai à la maison et je lui demande de me créer une recette. Par exemple, je lui ai dit « Je veux faire une moussaka. Voici les ingrédients que j'ai. Comment préparer la moussaka ?» Et je trouve que c'est très pratique de faire comme ça. Donc, je fais ça régulièrement. J'utilise ChatGPT pour créer des recettes. Pour cette recette, j'utilise 6 pommes de terre. J'ai 6 pommes de terre dans les mains. Attendez. J'ai épluché 2 pommes de terre. Et je vais éplucher les autres pommes de terre. Normalement, pour la recette de la moussaka traditionnelle, on utilise des aubergines. Mais je suis allée au supermarché hier et il n'y avait pas d'aubergines. Donc, à la place des aubergines, j'ai acheté des courgettes. Et j'espère que ce sera bon avec des courgettes. Je pense que oui. Comme je te disais, j'ai déjà préparé cette recette avec des aubergines et c'était très bon. Donc j'espère qu'avec les courgettes, ce sera bon aussi.
Ensuite, je coupe les pommes de terre avec un couteau. Je coupe les pommes de terre en rondelles. Je coupe les pommes de terre en rondelles. Vous voyez, c'est en forme de rond. Donc on appelle ça une rondelle. Je coupe les pommes de terre en rondelles. Ce n'est pas toujours facile de penser à de nouvelles idées de recettes. Souvent, on mange la même chose toutes les semaines. Donc, j'essaye toujours de trouver de nouvelles idées, de tester de nouvelles recettes. Mais ce n'est pas toujours facile de trouver de l'inspiration. Donc, j'aimerais bien que tu m'écrives dans les commentaires quelle recette est-ce que tu aimes préparer? Quelle recette est-ce que tu prépares régulièrement, toutes les semaines? Est-ce qu'il y a des recettes comme ça que tu fais souvent? Peut-être que ça pourra me donner des idées de recettes. Parce que c'est vrai que je fais souvent un peu la même chose. Même si cette recette de moussaka, c'est une recette assez récente. C'est la deuxième fois que je fais cette recette. Donc voilà, écris-moi dans les commentaires tes recettes préférées et si possible des recettes simples qui ne prennent pas trop de temps à faire. Ce serait super. Donc je coupe les pommes de terre et je les mets sur une plaque de cuisson qui va au four. Je mets les pommes de terre sur une plaque de cuisson que je vais ensuite mettre au four parce que je vais d'abord faire cuire les légumes au four. D'ailleurs, je vais allumer le four pour faire chauffer le four. J'allume le four. Les courgettes, je ne vais pas les éplucher. Je n'épluche pas les courgettes. Je n'épluche pas les courgettes. Je vais les rincer. Je les rince sous l'eau. Et ensuite, je coupe les courgettes. Les courgettes, je ne vais pas les couper en rondelles. Je ne vais pas les couper en rondelles, je vais les couper dans la longueur, comme ça. Aujourd'hui, c'est dimanche. On est dimanche et comme je te disais dans ma vidéo sur ma routine du dimanche, le dimanche, j'aime bien cuisiner pour la semaine. J'essaye de cuisiner en grande quantité pour avoir à manger pendant plusieurs jours. Donc là, avec la moussaka, je pense que ça va être bien pour 2-3 jours. Manger ça pour le déjeuner avec une salade. J'aime bien préparer ce genre de plat un peu grand qui permet d'avoir à manger pendant plusieurs jours. C'est pratique. Comme ça, les jours où je travaille, je n'ai pas besoin d'arrêter de travailler pour cuisiner. J'ai le déjeuner qui est déjà prêt. Donc j'essaye de faire ça le week-end ou alors le soir dans la semaine. Je prépare à manger et à chaque fois je prépare pour plusieurs jours.
Je mets de l'huile d'olive sur les légumes et du sel. Et je mets les légumes au four. Je regarde la recette. Maintenant, je vais préparer la sauce tomate avec la viande, entre guillemets, parce que, comme je t'ai dit, je vais préparer une version végétarienne, sans viande. Et à la place de la viande, je vais utiliser des protéines de soja. J'utilise des protéines de soja déshydratées. Et j'aime bien le résultat. Je trouve ça bon. Ça ressemble à de la viande. Ce n'est pas de la viande, mais ça ressemble à de la viande. Pour la sauce tomate, il faut commencer par couper un oignon et de l'ail. 2 gousses d'ail. Pour l'oignon, j'ai une technique pour ne pas pleurer quand je coupe un oignon. C'est très simple. Je ne respire pas par le nez. Respirer. Je ne respire pas par le nez. Je respire uniquement par la bouche quand je coupe un oignon. Et je t'assure, essaye, ça fonctionne. Tu ne vas pas pleurer. Tu ne vas pas avoir de larmes quand tu coupes l'oignon. Mais il ne faut pas respirer par le nez. Donc c'est un peu difficile de parler. C'est un peu difficile de parler en même temps. Donc je vais couper l'oignon et après on parle. Après on discute. J'ai fini de couper l'oignon et tu vois, je ne pleure pas, je n'ai pas de larmes, donc ça fonctionne. Je vais mettre l'oignon sur le feu dans une poêle. J'ajoute l'ail. Je mélange. J'ajoute ensuite les tomates. Je te laisserai en barre d'infos, je te laisserai en description de la vidéo la recette avec tous les ingrédients et les quantités si tu veux faire cette recette à la maison. Je mets aussi des épices, du paprika, et de l'origan et un petit peu de cannelle.
et je mélange. J'ajoute ensuite les protéines de soja déshydratées. Et je mets aussi de l'eau pour réhydrater les protéines de soja. Et je mets aussi du sel. Du sel et du poivre. Pendant que la sauce tomate cuit, je vais... attends. Pardon. J'ai éternué. Je crois que c'est à cause du poivre. J'ai éternué. Et en français, quand quelqu'un éternue, on dit « à tes souhaits ». À tes souhaits. Donc, je disais, pendant que la sauce tomate cuit, je vais préparer la sauce béchamel. Pour la sauce béchamel, j'ai besoin de beurre, de lait et de farine. Pour la sauce béchamel, j'ai besoin de 50 grammes de beurre. J'utilise une balance pour peser le beurre. Je fais fondre le beurre dans une casserole. Je fais fondre le beurre. J'ai besoin de 50 grammes de farine. Ok. Le beurre a bien fondu et j'ajoute la farine et je mélange. Et ensuite, j'ajoute le lait progressivement. J'ajoute entre 400 et 500 millilitres de lait. J'ai un verre doseur. Je vais commencer par 400 millilitres de lait. Je commence avec 400 millilitres. Ok. 400 millilitres de lait. Ce n'est pas facile de tout faire en même temps. Je dois mélanger la sauce, préparer la sauce béchamel. Donc, je vais allumer le feu. Donc maintenant, je dois ajouter le lait progressivement en fouettant. Donc j'allume le feu à feu doux, il est une fouet. Là j'ai un fouet. Je prends un fouet et j'ajoute le lait progressivement en fouettant.
tout est prêt, les légumes, la sauce tomate et la sauce béchamel. Maintenant, je dois assembler le tout dans un plat. Je prends un plat qui va au four et je vais faire des couches. Je commence par une couche de pommes de terre. Par-dessus, je vais mettre des courgettes, la sauce tomate, pommes de terre, courgettes, sauce tomate et je vais finir par une couche de sauce béchamel avec un peu de fromage râpé. Je mets la moussaka au four pour 40 minutes. La moussaka est dans le four. Et maintenant, il me reste à ranger la cuisine. C'est toujours la partie un peu moins fun, mais je vais écouter un podcast et je vais ranger la cuisine pendant que la moussaka cuit au four. La cuisine est rangée, j'ai lancé le lave-vaisselle. Si tu entends du bruit, c'est le bruit du lave-vaisselle. J'ai également fait la vaisselle à la main. J'ai lavé les casseroles, j'ai lavé les plaques de cuisson. La moussaka est prête. Ça sent très bon. Ça sent très bon. On va la manger demain. Pour le déjeuner. Pour ce genre de plat, comme la moussaka, je trouve que c'est meilleur le lendemain. Donc c'est une petite astuce. Si tu peux, prépare la recette un jour avant et tu verras, le lendemain, c'est meilleur. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo. Tu trouveras la recette en barre d'infos
si tu veux faire cette recette. Si tu as aimé cette vidéo, je pense que tu vas adorer mon nouveau cours French Foundations. Dans ce cours, je te présente ma méthode pour apprendre le français de manière naturelle et efficace. Et surtout, on met en pratique la méthode avec des vidéos comme celle-ci, des vidéos sur mon quotidien. Je te parle de ma famille, je te fais visiter ma maison, je te montre une journée dans ma vie, une journée dans mon assiette, on cuisine ensemble. Donc dans ce cours, tu trouveras plein de vidéos exclusives pour pratiquer ton français à un niveau assez débutant, comme celle-ci. Donc je te laisserai toutes les informations sur le cours en barre d'infos. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu veux aller voir une autre vidéo, je te conseille d'aller voir cette vidéo où on fait ensemble une activité de la vie de tous les jours en français simple et lent. Je te laisse ça ici et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!